Quelle soirée on a vécu! L'Olympique de Marseille est en quart de finale de Coupe de France. Et qui est-ce qu'ils ont éliminé, les hommes de Tudor? Le PSG de Galtier, tiens. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. L'OM qui élimine le PSG en 8e de finale de la Coupe de France. Victoire 2-1 des Phocéens. Ça faisait 11 ans qu'ils n'avaient pas remporté de classique au Vélodrome. Ils n'avaient d'ailleurs jamais gagné chez eux face à Paris dans cette compétition. Solide première demi-heure des Marseillais notamment, égalisation parisienne et paf, Malinowski à l'heure de jeu. Ça n'a plus bougé pour le plus grand plaisir du coach Tudor, conquis. Les gars ont vraiment géré sur la pelouse, ce n'était pas facile, mais on l'a fait. Le public ici mérite ce genre de soirée. Ce concept de favori ou non n'existe pas dans le football, c'est un concept que je n'aime pas. Ah bon, il aime pas ça, le statut de favori? Ben justement, moi je vous pose la question du jour. Pensez-vous que l'Olympique de Marseille est le grand favori de cette Coupe de France? Vous nous dites tout, vous nous dites si vous pensez à un autre club et demain on sélectionnera 2 commentaires. Tenez, il y a un truc qui nous a fait marrer ce soir, vous connaissez Matteo Guendouzi, il joue à l'OM et il a été formé au Paris Saint-Germain. Du coup, il s'est un peu fait chambrer quand même à son arrivée, un peu beaucoup d'ailleurs. Et ben voilà ce qu'il a posté sur Instagram, lui, au Parc des Princes, mini Matteo full kit olympique de Marseille. Le petit plaisantin. Quand je vous dis que j'ai toujours été marseillais, le culot du gars, est-ce que c'est un montage? Dites-nous ce que vous pensez, on va quand même le croire, parce qu'après la rencontre, il a parlé avec les tripes. On mérite notre victoire ce soir, on a tout donné sur le terrain et on l'a fait pour eux, nos supporters, ils ont tout donné du début à la fin. Et ouais, petite dédicace à ses fans de toujours. Et dans les autres rencontres, oui, parce qu'il y avait d'autres 8e de finale, bien sûr. Rodez a sorti Auxerre, c'est la surprise. Annecy s'est offert le PFC au tir au but, ça passe pour Grenoble, Toulouse, Nantes. Et Lyon au bout du suspense contre les Lillois après un match nul. Demain, Lorient-Lens après le tirage au sort des quarts de finale. On attend ça avec impatience. Allez, on va se remettre de cette soirée avec le football vrai. Je vous emmène en Argentine, Atlético Tucumán face à Talleres. Et sur coup franc, Nahuel Bustos n'a laissé aucune chance au gardien de Tucumán. C'est puissant. En Colombie, Águilas Doradas contre Tolima. Rein Pineda nous a visé la lucarne du droit. On se le remet. Faut que je vous parle d'un truc. Hier, 8e de finale de la Coupe d'Allemagne entre l'Eintracht et Darmstadt. Et qui a récidivé pour le 4-2? Un doublé de Randal Kolo Muani. Et oui, encore lui, 2e doublé en 5 jours pour l'international français. 8 buts sur les 7 derniers matchs et 3 passes décisives. Il marche sur l'eau, mais pas sur le gazon, heureusement. Le club lui a rendu hommage. Lui, c'est Kolo. Kolo est homme du match. Kolo est cool. Ouais, au lieu de Cocorico, on va dire Colorico maintenant. On reste chez nos Bleus. Hier sur TMC, il y avait les culs d'or de quotidien. Et qui a été champion sportif de l'année? Eh bien, c'est Olivier Giroud. Et alors que 3 de ses coéquipiers ont pris leur retraite internationale, il s'est confié à Étienne Carbonnier le concernant. Alors Olive, c'est quoi la suite? Ce que je souhaite, c'est... Tu continues encore un peu? Voilà, c'est une bonne question, ça. Pourquoi pas? Je suis en réflexion, mais c'est vraiment au fond de mon cœur, si j'ai envie de continuer, ce serait dommage d'arrêter. On se pose des questions, mais après, il faut pas que ça joue sur ma décision. C'est vraiment moi ce que j'ai envie de faire au fond de moi, au fond de mon cœur. Et si je me sens bien, comment je me sens, si mon corps me le permet, et aussi si j'ai la motivation. Et pour l'instant, ça va. Bon, avant de penser à une retraite internationale ou non, il y a son club qui l'attend. Le frérot Fabrizio Romano a dévoilé aujourd'hui que l'AC Milan va relancer les discussions avec le clan Giroud pour une prolongation de son contrat qui expire déjà en juin. Everton souhaitait le faire signer le 31 janvier et des clubs de Major League Soccer avaient un œil sur lui, nous révèle l'expert Mercato. Mais il est un joueur crucial pour les Rossoneri qui ne souhaitent pas s'en séparer. Pendant ce temps-là, chez son poteau Hugo Lloris, c'est pas la joie, blessé 6 à 8 semaines, nous annonce la BBC. Le portier est touché au genou. Aucun gardien Frenchie sera donc présent lors du 8e de finale de Ligue des Champions entre ses Spurs et le Milan de Mike Maignan. Voilà, fini.
Chez les féminines, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'était jour de liste pour Corinne Diacre avant le rassemblement du 15 au 21 février prochain pour le tournoi de France contre le Danemark, l'Uruguay et la Norvège à Angers et Laval. Et paf, surprise, le retour de Kira Amraoui plus d'un an après sa dernière sélection. Beaucoup de blessés quand même chez les tricolores, notamment la lyonnaise Grijembok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour passer le temps? Eh bien, elle a rejoint Castello Luqueba. Ils ont fait une maraude. Ils ont apporté leur contribution à la société. Merci à eux de penser à ceux à qui on ne pense pas assez dans ce froid. Chapeau les Lyonnais. Avant de se quitter, le monde du football se mobilise aussi en Turquie et en Syrie après les tremblements de terre qui ont touché les deux pays. L'international belge Dries Mertens ainsi que son épouse se sont rendus au stade de Galatasaray où la chaîne d'entraide s'organise. Ils ont aidé au dispatch des denrées à destination des victimes. Dans le même temps, douche froide concernant Christian Atsu que l'on pensait secouru hier. Eh bien, le vice-président de son club Datay Sport a expliqué ne pas avoir retrouvé la trace du joueur au sein de l'hôpital dans lequel il était censé avoir été transporté. Il se trouverait toujours sous les décombres. On espère très fort une bonne nouvelle pour lui comme pour des milliers d'autres familles. Hier, je vous demandais si au vu de la centaine d'infractions commises, Manchester City méritait une exclusion de la Premier League. Ice Player, pour toi, ce serait la moindre des choses. Le nombre d'infractions au règlement commence à faire beaucoup. Antoine, tu n'es pas d'accord? Tu nous dis qu'aucun club ne mérite d'être exclu d'un championnat. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Oui, il se fait tard, mais on va se retrouver demain, un peu plus tôt quand même, sur les coups de 18-19h. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!